Nouvelle édition du journal sur Finesse Monde Télévision. Messieurs et dames, bonsoir. Tout de suite, les grands titres. Le verdict de l'adjudante Sarah Ebiba a été prononcé ce 29 octobre, condamnée à 12 mois de prison avec sursis. Et puis à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie, un échauffourée a éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants. Le développement de tous ces titres, c'est dans cette grande édition vespérale. Ouvrons ce journal par l'armée congolaise au sein de laquelle le verdict a été prononcé par le tribunal de garnison à l'issue du procès de l'adjudante Sarah Ebiba. Elle purgera de 12 mois de prison avec sursis. Elle a été accusée d'avoir posté les photos et vidéos avec son mari en tenue militaire alors qu'elle préparait son mariage. Suivez ce qu'a été ce procès dans ces images. De savoir si la prénommée est coupable des faits de violation des consignes mises à sa charge. À la majorité de voir ses membres et par scrutin secret, le tribunal répond oui. À celle de savoir si allié de lui accorder les bénéfices de circonstances atténuantes, des causes de justification objectives ou subjectives, des causes absolutoires ou excessives. Le tribunal répond par oui. Pour les circonstances atténuantes liées à sa délinquance primaire, au loyaux service rendu à la nation et à son jeune âge. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par 10 ans de l'action publique. Le tribunal dit établit en fait commandement l'infraction de violation des consignes mises à charge de la prévenue la déclare coupable. En conséquence, la condamne à 12 mois de servitude pénale principale pour violation de consignes, assortie d'un sursis de 12 ans, 500 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans les délais. Parlons éducation à présent. Les établissements scolaires de la République démocratique du Congo en général et de la ville de Lubumbashi en particulier ont renvoyé les élèves en congé de 3 jours, marquant ainsi la fin de la première période. Tel est le cas du collège technique Le Cèdre ce mercredi 29 octobre 2025. On y reviendra dans nos prochaines éditions avec force détaillée. En République démocratique du Congo, réunis à Paris, les dirigeants et humanitaires plaident pour une aide accrue à la région des Grands Lacs. L'objectif est de faire passer l'aide humanitaire de 500 millions à 2,5 milliards de dollars en 2025 face à l'urgence dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'espoir à la population des Kivu et aux centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées. L'Est de la République démocratique du Congo traverse une crise humanitaire catastrophique, la deuxième plus grave au monde. Depuis janvier 2025, on compte près d'1 million de personnes déplacées supplémentaires. 28 millions de personnes se trouvent en situation de sous-alimentation chronique, alors que pendant ce temps, les épidémies font rage. Les femmes et les enfants sont en première ligne de ce conflit. Une femme est violée toutes les 4 minutes. Un enfant toutes les 30 minutes. Ce conflit a assez duré. Comme nous, plusieurs partenaires contribuent sans relâche au retour de la paix dans la région. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l'a dit. Nous saluons tout particulièrement les efforts des États-Unis, du Qatar, de l'Union africaine et avant eux, de l'Angola. Nous portons tous une vision claire de paix, de développement juste et durable de la région. Et c'est pour que cette vision de la paix soit acceptée que nous nous engageons dans les enceintes internationales, à l'ONU ou au sein de l'Union européenne. C'est pour que la paix advienne que nous soutenons les processus de médiation. C'est pour que cet espoir triomphe que nous organiserons le 30 octobre à Paris une conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Nous l'organisons en étroite coordination avec le Togo qui porte la médiation de l'Union africaine pour les Grands Lacs. Cette conférence, elle aura pour objectif de mobiliser les financements internationaux pour les populations civiles. Elle viendra en appui aux médiations en cours, portées par les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine. Elle abordera l'approfondissement indispensable de l'intégration économique régionale, vecteur d'une paix durable dans le cadre du Forum de Paris sur la paix. Notre ligne, elle est claire. Œuvrer utilement au bénéfice du développement économique des pays et de la protection des populations des Grands Lacs. Ministres, organisations internationales et régionales, acteurs humanitaires, représentants de la société civile et entreprises seront tous présents à Paris. Chacun a un rôle à jouer pour que cette région retrouve la paix
et la prospérité. Et pour finir, à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie, une situation a été très tendue dans la matinée de ce 29 octobre. Il s'est agi des échauffourées qui ont éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants qui s'opposent au régime, alors que 37 millions de personnes étaient appelées à voter pour les élections présidentielles. Suivez ceci. Tunapenda uhuru wa maoni, tunapenda siasa ya Tanzania iwe siasa safi. Hichi ni kituo cha kupiga kura. Hamna kupiga kura hapa. Wao tupo barabarani. Najisikia vizuri kuja kupiga kura yangu, haki yangu ya msingi, kwa sababu ya ardhi yangu, nchi yangu. Sina hofu wala sioni tatizo yoyote, hali yangu ni ya kawaida na naona mtaa wangu uko na hali ya kawaida, sijaona tofauti ya aina yote. Ainsi s'achève cette grande édition vespérale du journal sur Finesse Monde Télévision. Messieurs et dames, merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur nos antennes.